musulmans, il y a des gens des églises de l'éveil, il y a des gens qui ont prié à Paris, il y a des gens qui ont prié au Gabon. Et Jésus pleure parce qu'il est trop tard quand on se trouve là-bas. Et elle insiste sur une chose. Moi, il y a une chose que je n'ai pas oublié de ce livre-là. C'est que quand tu vas, avant de dormir, confesse d'abord tes péchés. Amen. Parce que ce qu'on a vu là-bas, c'est quelle chose de Dieu. Donc, vous voulez connaître l'enfer, lisez ce livre-là. Je vous promets que si j'avais plus d'argent sur moi, j'aurais aidé certains d'entre vous à acheter ne serait-ce que ce livre. Lisez-le. Et demain, je vais revenir ici parce qu'on aura plus de temps pour commenter davantage cette ouvrage-là. C'est vraiment pas une opération marketing. C'est une opération spirituelle que je suis en train de faire là. C'est-à-dire la connaissance, apporter la connaissance de ce qui est caché. Vous savez, le diable travaille de telle façon que les gens soient ignorants de la réalité de l'enfer. Quand on parle de l'enfer, vous connaissez, il y a une pensée qui est très célèbre d'un grand philosophe français qui s'appelait Jean-Paul Sartre. Peut-être que vous avez entendu parler de ça, qui disait l'enfer c'est les autres. Oui. Et quand je lis ce livre, je dis comment quelqu'un peut parler comme ça. L'enfer, oh, l'enfer c'est rien, l'enfer c'est les autres qui sont quand ils sont durs avec toi, c'est ça l'enfer. Ah, l'enfer. Mais ce qui est bien dans ce livre-là, c'est qu'on ne parle pas seulement des mauvaises choses. Il y a des gens qui sont en vampire là. Et ils se retrouvent là-bas et il y a une chose qui dit que, dans ce livre, il dit que le péché que tu commettais ici, c'est là qu'on va te frapper là-bas. Je suis sur le péché là. Si tu critiquais, tu parlais souvent des démons, tu tapais sur les démons, tu tapais sur la bouche. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant dans ce bouquin-là, oh, c'est la splendeur du ciel. Attention, le titre là, je vais dire, visite de l'enfer, mais aussi du paradis. Alors, c'est formidable de savoir que là-bas, elle a rencontré l'apôtre Paul, Marie de Magdala. Sa copine, c'est Marie de Magdala. Elle a rencontré les saints que nous connaissons dans la parole sont vivants. Et quand j'ai lu ça, le verset d'Hébreu est devenu beaucoup plus vivant en moi. Le verset qui dit, nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. C'est des gens qui nous regardent. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés, si vous connaissez ce verset d'Hébreu 12, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qui fumait, de ceci, mais vous êtes approchés de la réunion des saints. C'est-à-dire que les gens, comme nous sommes en réunion là ce soir-là, au ciel, les gens sont réunis, elle les a vus. On leur a même donné à manger là-bas. Le problème, c'est qu'elle nous a apporté un peu de... C'est vraiment formidable de découvrir le paradis. Mieux, je m'autorise à dire ça. Mieux que ce que la Bible nous en dit. C'est clair avec ce que j'ai dit là. Quand je dis mieux, ça me dit quoi? Ça me dit c'est avec le langage d'aujourd'hui. Avec le langage que vous et moi nous comprenons et nous parlons. Quand nous lisons ça, la manière dont la réalité du ciel, la réalité physique, je dis bien physique, ça veut dire que ce lieu existe comme ce lieu où nous sommes ici existe. Et c'est magnifique quand même de voir nos témoignages. L'apôtre Pierre dit quelque part une chose intéressante. Il dit, notre témoignage ne repose pas sur nos discours à nous. Mais notre témoignage est confirmé parce que les prophètes ont eu à écrire. Ce que Sylvie Django dit dans ses livres est confirmé parce que les saintes écritures nous apprennent déjà. Mais l'avantage avec ces livres, c'est que ça te parle avec les mots d'aujourd'hui. Ce qui est crypté dans la Bible, ce qui est énigmatique dans la Bible, ce qui est caché et fermé dans la Bible, est dit très clairement ici. Il n'y a pas de mystère ici. Dans le sens où, mais le symbolisme là qui signifie que, vous savez, pour ceux qui sont familiers de la Bible, il y a des versets qui disent dans l'Apocalypse, c'est là l'intelligence des saints. Il vous dit, il y aura ceci, il y aura cela. Je ne comprends pas trop. Il dit, c'est là l'intelligence des saints. Il y aura c'est un temps, la moitié du temps, un temps, la moitié du temps et le temps. On prend de quoi là? Et puis on ajoute, c'est là où intervient l'intelligence de ceux qui sont saints. Mais ici, il n'y a pas des énigmes comme ça. Ici, tout est clair. Il n'y a pas de symbolisme, il n'y a pas de choses cachées, cryptées, où on ne sait pas le sens. Non, tout est limpide. Donc je vous encourage vraiment à acheter ce livre. Alors, celui-ci, le deuxième, c'est un livre qui s'appuie essentiellement sur ce qu'il faut pour pouvoir avoir une demeure au ciel, une maison, une habitation. Alors là aussi, c'est incroyable de découvrir des choses, qu'il y a des gens qui n'ont pas de maison au ciel. Jésus a dit une chose, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais au ciel, je m'en vais vous préparer une place. S'il n'y avait pas de place là-bas, je vous le dirais. Mais comme je m'en vais, je vais vous préparer une place jusqu'à ce que je revienne. Alors, ce livre nous explique comment on fait pour avoir une place au ciel. Et combien il est important d'avoir. C'est-à-dire finalement que